Bonjour et bonsoir à vous tous qui me suivez de par le monde. Je suis Dr Maman Manu et je voudrais aujourd'hui donner un enseignement concernant un fardeau que j'ai. Il s'agit de la paix dans les familles. Je veux voir des familles qui sont vraiment établies dans les principes de Dieu. Je veux voir des familles qui sont épanouies. Un homme et une femme qui vivent ensemble dans l'harmonie, dans le shalom que Dieu a voulu pour eux dans le mariage. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler de l'amour du mari envers sa femme et de la soumission de la femme envers son mari. Quand nous regardons autour de nous dans le monde, nous voyons que dans toutes les sociétés, sur toute la planète, il y a des problèmes dans les couples. Même dans l'église, là où on parle de l'amour et de la soumission, il y a des problèmes. Le taux de divorce dans l'église est de 55%. 55%. Ça, c'est absolument effarant. Il y a des problèmes dans les couples intellectuels. Il y a des problèmes dans les couples qui n'ont pas étudié. Il y a des problèmes chez les païens. Il y a des problèmes chez les chrétiens. Il y a des problèmes chez les riches. Il y a des problèmes chez les pauvres. Il y a des problèmes chez ceux qui sont mariés. Il y a des problèmes chez ceux qui cohabitent. Ils se disputent. Ils se tiraillent. Ils se jalousent. Il y en a même qui utilisent le poison. Il y en a même qui utilisent les fétiches. Il y en a qui divorcent. Il y en a qui vivent ensemble dans la même maison, mais ils sont séparés. Et ces problèmes se sont aggravés depuis que les droits de la femme en tant que citoyenne, en tant qu'être humain ont été reconnus ou sont de plus en plus reconnus. La femme s'émancipe de plus en plus, elle a le droit à une éducation correcte, elle a droit à entrer dans le marché de l'emploi, la compétition est ouverte à tout le monde avec parfois une priorité accordée aux femmes, elle est couverte par la loi et cela a troublé l'équilibre dans lequel les hommes et les femmes vivaient jusqu'à maintenant et les hommes se sentent un petit peu en insécurité. Et cela augmente les abus des hommes envers les femmes. Et cela aussi ouvre la porte aux abus de liberté chez certaines femmes. Ce sujet est un sujet très sérieux parce qu'il suscite beaucoup de débats dans les milieux chrétiens. On a besoin d'une réponse. Cet enseignement que je donne cet après-midi sera compris par ceux qui considèrent la Bible comme leur constitution. Ceux pour qui la Bible n'a pas d'intérêt, ceux qui ne s'occupent pas de la parole de Dieu, ceux qui ne respectent pas ce que Dieu a établi, ne pourront pas comprendre ni bénéficier de cet enseignement. Alors notre verset clé, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Je vais lire. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le Seigneur est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de faire paraître cette Église devant lui, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï son propre corps, sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous voyons ici, nous allons commencer avec la femme, comme c'est dans ce verset, nous voyons ici qu'il y a deux instructions qui sont données à la femme, à l'épouse, c'est-à-dire la soumission et le respect. Le mot grec traduit par soumission, c'est hypotasso. Ça signifie se placer volontairement et constamment sous l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Ça veut dire se placer sous la mission de quelqu'un. Ça veut dire aussi placer sa vie sous la responsabilité de quelqu'un. Il y a dans notre vie quotidienne
des autorités que Dieu a établies et auxquelles nous nous plions tous les jours. Nous obéissons au gouvernement, nous obéissons à la loi. Qui que tu sois, tu vas obéir à l'agent de police qui va t'arrêter sur la route. Les enfants obéissent à leurs parents. À l'école, les élèves obéissent à leur instituteur. Il en est de même dans la famille. La femme est soumise, l'épouse est soumise à son mari. Comme l'Église est soumise à Christ. Christ est une autorité à laquelle l'Église est soumise. Et la notion de soumission de l'épouse envers son mari n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Elle était vécue comme un fait dans l'Ancien Testament. Avant la chute, Dieu avait déjà établi cette hiérarchie de l'autorité du mari sur sa femme. Dieu qui a créé le mariage, il a établi cela. Dans Genèse chapitre 1, on nous montre que Dieu, chapitre 1, verset 28, Dieu créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, et il les bénit, il leur a dit, croissez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Ça, c'est une bénédiction qui se trouve dans chaque être humain, dans chaque homme, des capacités qui sont dans chaque homme et dans chaque femme. Mais maintenant, concernant le mariage, Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, et il lui a dit, voici ton territoire, tu vas le cultiver et tu vas le garder. C'est-à-dire que tu vas le faire prospérer et tu vas prendre soin de tout ce qu'il y a dedans. Tu vas protéger tout ce qu'il y a dedans contre les influences intérieures et contre les influences extérieures. Donc, c'est ça l'amour de l'homme vis-à-vis de la femme qui va faire partie de son jardin. L'aimer, pourvoir pour elle, la protéger contre les influences intérieures, contre les influences extérieures. Avoir une vision et orienter dans l'amour. Rôle du mari. Ensuite, Dieu lui donne aussi une autre forme d'autorité sur les personnes ou les êtres qui sont là. Ainsi, il fait défiler tous les animaux et c'est l'homme qui leur donne un nom. C'est une autorité. Celui qui donne le nom, c'est celui qui a l'autorité sur cette personne. Ensuite, Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Le mot aide qui est utilisé, c'est le mot Ezer. Le mot Ezer signifie une aide qui ne manque jamais dans la détresse. C'est le même mot qui est utilisé quand Dieu intervient dans les batailles d'Israël. Vous connaissez le mot Ebenezer. C'est aussi le même mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit. Il ne manque jamais quand on a besoin de lui. Ça, c'est le rôle de l'épouse. Elle est là pour aider son mari quand il a besoin d'elle, pour prévenir ses besoins, pour l'aider à accomplir la mission, dans la soumission. Il a la mission, elle se place en dessous et l'aide à accomplir la mission. Et en plus de cela, elle accepte l'autorité de son mari sur elle. Ainsi, lorsque Dieu amène cette femme auprès de cet homme, l'homme dit, on l'appellera Isha. Parce qu'elle a été prise de Ish. On l'appellera femme, épouse, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et nulle part dans la Bible, il n'est dit qu'elle a refusé cela. Elle a refusé de se mettre sous l'autorité de cet homme, sous sa responsabilité, sous son leadership. Elle a accepté. Et quand Dieu a fait tout ça, il a dit, dans le dernier verset de Genèse chapitre 2, Dieu vit tout cela et il dit que c'est très bien. Le Dieu qui a créé l'homme et la femme, qui les a mis ensemble et qui a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il a dit, c'est pourquoi, en conclusion de cette entente, de cette hiérarchie qu'il a créée entre l'homme et la femme, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Après avoir fait cela, la Bible dit que Dieu regarda tout ça, et il dit, c'est très bon. C'est très bon. Mais à partir de quel moment est-ce que ça a cessé d'être bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Genèse chapitre 3 raconte cette tragédie. Tragédie, c'est vraiment une tragédie, où la femme prend sur elle la responsabilité de désobéir aux instructions reçues. Elle amène son mari dans cette désobéissance
et tous les deux vivent maintenant dans la rébellion contre Dieu. Or, Dieu leur avait dit, si vous mangez, vous mourrez. Si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Eh bien, Adam et Ève ne sont pas tombés morts. Il s'agit d'une mort spirituelle. Ils ont été coupés de Dieu. Ils ont été coupés de la gloire de Dieu. Même dans leur mariage, cette gloire est partie. Parce que Dieu déclare dans Genèse chapitre 3, verset 16, il dit à la femme, « Tes désirs te porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Le mot « désir » ici, c'est en hébreu « shuk » ou « shukwak ». Ça veut dire « désirer pour posséder ». Vous voyez ce qui s'est passé avec la femme. Elle vivait sous l'autorité de son mari, mais quand elle a été tentée par le serpent, elle a cru qu'elle pouvait s'en sortir toute seule, qu'elle pouvait prendre des décisions toute seule, sans s'en référer à son mari, et elle a décidé. Alors, cette attitude charnelle, eh bien, Dieu la démontre ici, en disant, eh bien, désormais, dans ton couple, tu auras toujours cette attitude-là. Vouloir montrer que toi tu peux, vouloir montrer que toi tu es capable de décider toute seule sans passer par l'autorité de ton mari. Donc tu vas désirer posséder ce qu'il a, tu vas poursuivre, pour surpasser, tu vas vouloir le contrôler. Ça c'est tes désirs se porteront vers ton mari. Chouk et choukwak. Et dans une version anglaise que le New Living Translation, il est bien dit, tu vas désirer contrôler ton mari. Maintenant, quelle sera la réaction du mari? Lui, il va dominer sur toi. Ce ne sera plus une relation d'amour, de couverture, de protection. Ce sera une relation de domination. Ce ne sera plus une relation de patience, de douceur. Ce sera une relation de domination où il va montrer que c'est lui le chef et toi, tu dois obéir. Ce ne sera plus une relation de partage de la vision. Ce ne sera plus une relation où il acceptera même ton aide. Il va dominer, il va faire les choses à sa tête, à sa manière, et c'est ce que les femmes ont vécu jusqu'à cette vague d'émancipation où la loi a commencé à reconnaître que la femme était quand même un citoyen, une citoyenne à part entière et qu'elle avait les mêmes droits que les hommes. Mais bien aimé, ça c'est une malédiction terrible. Pour le mari, c'est la fin de l'amour protecteur envers sa femme et cet amour est remplacé par la domination. Et pour la femme, c'est la fin de la soumission dans l'amour, la soumission et le respect. C'est remplacé maintenant par la rancœur, par le désir de contrôler. Il est important de noter que ce que Dieu dit ici, c'est simplement la description de la conséquence du péché. Ce n'est pas un ordre que Dieu donne pour dire, toi maintenant le mari, tu dois dominer et toi la femme, tu dois être rebelle. Non, 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 non. C'est simplement un constat. Je vous avais dit que si vous mangez, vous mourrez. Voilà maintenant comment la mort est entrée dans votre couple. Ça veut dire aussi que Dieu constate que désormais, le mari et la femme vont vivre un conflit permanent. Domination et rébellion. C'est ainsi que le couple va vivre. C'est la fin de la hiérarchie que Dieu a établie dans le couple. Il est vrai que dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, il est dit que dans la bonne entente entre les chrétiens dans l'Église, nous devons être soumis l'un à l'autre. Mais spécifiquement dans le couple, Dieu a dit que l'homme est le chef de sa femme et que la femme doit être soumise et elle doit être respectueuse envers son mari. La femme, l'homme non régénéré, il va dominer sa femme. Il va abuser d'elle par les paroles, par les actes. Ça, c'est l'homme qui ne craint pas Dieu. Il va la faire souffrir. Il va la battre. J'ai vu ça même dans les couples de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui battent leurs femmes. Et la femme non régénérée, elle ne va pas respecter son mari. J'ai déjà été appelée à donner des conseils à certaines femmes
elles peuvent parler à leur mari comme si elles parlaient à leur petit enfant qui a 3 ans, 4 ans. Elles donnent des ordres. Va-t'en. Qu'est-ce que tu vaux, toi? Tu ne vois pas ce que les autres peuvent faire. Quel homme est-ce que tu es? C'est parce que tu portes un pantalon. Mais là-dedans, il n'y a rien. Des choses absolument effarantes. Parce qu'il y a cette nature-là qui ne veut pas obéir à Dieu. Cette nature qui ne veut pas respecter dans la femme irrégénérée. Elle va dire des choses, elle va avoir des attitudes, elle va faire la grève au lit pour ne pas donner à l'homme ce à quoi il a droit, le mari, la femme aussi, elle a droit à cela dans la chambre à coucher. Eh bien, elle va faire la grève pour punir le mari, pour montrer qu'elle a le pouvoir, elle a le contrôle, elle a l'autorité. Ça, c'est vivre la malédiction. Dans le couple régénéré, selon Éphésiens chapitre 5, l'amour vient s'opposer à la malédiction de Genèse 3,16 et la soumission et le respect de la femme viennent s'opposer à la rébellion de Genèse 3,16. Alors, pourquoi est-ce que ces ordres que Dieu donne sont liés au genre? Dieu ne dit pas à la femme, tu dois aimer ton mari. Dieu ne dit, mais il le dit à l'homme. Marie, aimez vos femmes. Pourquoi? Parce que quand la femme a péché, elle a pris sur elle de sortir de la couverture de son mari, de sa protection. Elle a pris sur elle l'autorité de prendre une décision en dehors de l'autorité de son mari. À cause de cela, Dieu lui donne un ordre maintenant. Maintenant, toi, tu dois te soumettre. Comme c'était dans le jardin d'Éden. Tu dois vivre sous l'autorité de ton mari pour que la hiérarchie soit respectée et qu'il y ait la paix. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la paix et que nous puissions... Dieu a créé la femme comme ça en elle, originellement. Une femme qui craint Dieu. C'est une femme qui se soumet à son mari et qui le respecte. Elle ne l'insulte pas, elle ne le méprise pas en public, même dans son cœur. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de David. Cette femme a vu son mari danser pour le Seigneur, elle l'a méprisé dans son cœur. Et puis elle a sorti des paroles pour dire, le roi qui danse comme ça devant les servantes. Elle a méprisé son mari, elle lui a manqué de respect. À cause de cela, cette femme a été stérile. Elle n'a pas eu d'enfant toute sa vie. Mais prenez un autre exemple. Abigail, la femme de Nabal, l'homme qu'on dit qui était fou. Quand David est venu lui apporter... Quand David avait pris soin des bergers de Nabal, pendant qu'il faisait la tonte de leurs moutons, et la coutume, c'était que quand quelqu'un te protège ainsi, quand maintenant tu as eu ta prospérité, tu aides aussi cette personne, tu lui donnes quelque chose. Eh bien, Nabal a refusé d'aider David. Et David s'est dit, non, je veux aller maintenant détruire tout ce qu'il a. Et Abigail, par respect pour son mari qui était fou, qui avait mal fait, qui s'était mal comporté, elle est allée supplier David avec des présents. Et grâce à elle, la vie de Nabal a été épargnée. La richesse de Nabal a été épargnée. Pourtant, Nabal était un homme mauvais. Aux yeux des hommes, cette femme ne devait pas le respecter. Mais elle a respecté cet homme, son mari, fou, mauvais, méchant. Elle a sauvé son mari et elle a sauvé les biens de son mari. Plus tard, bien sûr, Nabal est mort à cause de sa propre méchanceté, son endurcissement de cœur, mais ce n'était pas avec la complicité de sa femme. Alors, je disais donc que dans un couple irrégénéré, l'homme va dominer sa femme et la femme va être une rebelle. La soumission n'est pas un concept dégradant, comme cela est ressenti par beaucoup de personnes aujourd'hui. Il n'y a rien de dégradant à obéir à la loi ou obéir au gouvernement. Comme il n'y a rien de dégradant à ce que, par amour pour Dieu, par crainte de Dieu, la femme se soumette à son mari. Parce que c'est la hiérarchie établie par Dieu.
De même, l'autorité du mari envers sa femme n'est pas une licence pour que le mari puisse dominer et être vraiment le commandant dans la maison qui prend toutes les décisions tout seul et la femme n'a rien à dire. L'autorité du mari sur sa femme, c'est un rôle de leadership. Il vient avec une vision, il partage cela avec sa femme et il s'attend à ce qu'elle puisse l'aider, qu'elle se mette sous sa mission et qu'ensemble, ils puissent produire ce que Dieu a voulu. Sachez ceci, là où il y a amour, la soumission vient de soi, je le répète. Là où il y a amour, la soumission vient de soi. Et là où il y a la soumission et le respect, l'amour augmente. L'exemple parfait se vit tous les jours entre Christ et l'Église. Christ est l'époux qui aime et l'Église est l'épouse qui est soumise et respectueuse. Je vais terminer cet enseignement par une exhortation aux hommes, aux maris. Seuls, vous ne pouvez pas y arriver. Les païens ne peuvent pas y arriver. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez voir que la vie est fantastique avec votre épouse, même si elle est rebelle. Mais parce que vous aimez Dieu, parce que vous avez une relation correcte avec Dieu, parce que vous vous soumettez à Christ qui vous a établi autorité sur cette femme, eh bien, vous allez voir que vous allez avoir des victoires. Priez et demandez au Saint-Esprit de vous aider à aimer vos femmes. Mon mari prie comme ça, même après 44 ans de mariage. Je l'entends parfois, quand je passe dans le couloir, là, il dit « Seigneur, aide-moi à aimer ma femme ». Les femmes, c'est difficile, hein, c'est compliqué. Les femmes, c'est compliqué. Pourtant, il dit que je suis une femme soumise, mais de temps en temps, il faut mettre un peu de frein. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à aimer vos femmes. Et vous, mes sœurs, priez aussi. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à être des Ézères, des aides qui ne manquent jamais en temps de détresse, des aides qui sont là pour soutenir la mission, parce que vous aimez Dieu. Vous pouvez avoir des maris comme Nabal, mais par crainte de Dieu, parce que vous aimez Dieu, parce que vous voulez avoir une relation d'obéissance à Dieu. Vous voulez être béni dans l'obéissance. Il y a une bénédiction dans l'obéissance. Parce que vous voulez être béni dans l'obéissance. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à être soumise et à respecter vos maris. Vous savez, un mari peut tolérer les bêtises des enfants. Il peut vivre sans argent. C'est difficile, mais il peut tolérer ça. Mais un mari ne peut pas tolérer une femme qui lui manque de respect. Une femme qui l'injurie, qui l'insulte, qui le méprise, parfois même en public ou devant les enfants. De même, une femme ne va pas tolérer un mari qui ne lui démontre pas de l'amour, qui ne la protège pas, qui est un colonel, un commandant dans la maison, un général qui fait peur à tout le monde. Une femme n'est pas heureuse dans une atmosphère pareille. Il faut la paix, il faut la douceur. J'ai lu un proverbe qui m'a fait sourire là, Proverbe 21, 19, et je termine par là. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Querelleuse et irritable, ça veut dire une femme qui est toujours en désaccord avec vous. Elle n'accepte pas votre vision. Elle ne se soumet pas à votre vision. Irritable, elle vous énerve parce qu'elle est irrespectueuse. Vous savez ce que ça veut dire vivre dans une terre déserte? Ça veut dire que le mari va même fuir la maison pour aller voir ailleurs, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Ça, c'est la terre déserte. Alors prions.